On dit souvent que le deuxième est le premier des perdants. Ce n'est pas la ligne d'arrivée qui importe, c'est tout le travail effectué avant. Les limites sont celles que tu t'imposes. Si c'est important pour toi, tu trouveras un moyen. Sinon, tu trouveras des excuses. Salut Dragon, j'espère que vous allez bien. Et oui, petite vidéo différente aujourd'hui. On va discuter. Et moi je vais discuter tout seul à la caméra, mais là je discute avec toi en même temps. Tu comprends le délire. Donc alors, ouais, vous me voyez, je suis habillé en mode civil. Et oui, je passe pas ma vie en survêtement, hein. Quand je peux m'habiller, bah je m'habille. Et puis, vu que j'aime bien les sapes, je m'habille un petit peu près bien, on va dire. Donc, trêve de plaisanterie. Tout d'abord déjà, bienvenue aux nouveaux. Tous ceux qui sont nouveaux, hein, bienvenue à vous, abonnez-vous. Et à la fin, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker. Et les anciens, vous connaissez le tarif. Un petit commentaire, un petit like, ça nous fait plaisir, ça nous donne la force et ça nous soutient surtout. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'un petit sujet qui franchement, vous m'arrêtez si je me trompe, mais j'ai vu aucune vidéo où on traitait vraiment le sujet directement. Donc, pourquoi faut-il rester nati? Voilà. Ça, c'est mon avis. Après, chacun a son avis, mais je pense que je ne suis pas le seul à le penser. Et on parle toujours des produits. Lui, prend tel produit, prend ci, prend ça, comment ça fonctionne, pourquoi faut en prendre, pourquoi faut pas en prendre. Enfin bref, le sujet a été traité, retourné, et ça continuera parce qu'à chaque fois que quelqu'un fait un sujet comme ça fait des vues. Donc là, j'espère que la vidéo va faire au moins autant de vues que les sujets sur les produits. Là, ça va être l'inverse. Je vais vous dire pourquoi il faut rester nati. Donc j'ai pris des notes, hein. Excusez-moi, je suis pas un politicien, j'ai pas l'habitude de faire des grands discours. Donc j'ai pris quelques notes. Alors, je sais pas déjà pourquoi le sujet n'a pas été traité. Comme si c'était quelque chose de mal, je sais pas. Alors franchement, j'en sais rien du tout. Mais j'ai l'impression que maintenant, c'est même mieux de prendre des trucs et d'en parler. Et moi, c'est plus intéressant, je pense que c'est pour ça. Je me pose la question en même temps en live. Hein. Donc, je pense que c'est mieux d'en parler que de dire ouais bah non en fait je prends rien. Voilà. Les gens qui répondent, ils répondent parce qu'on leur a posé la question ouais t'as un beau physique, est-ce que t'es naturel ou est-ce que t'es pas naturel? Et ben le mec là il en parle, il dit ouais je suis naturel. C'est le seul moment où on dit ouais je suis naturel. Vous voyez, en fait on parle des produits pour dire que cette personne ne prend pas de produits. Je sais pas si vous voyez la nuance. Alors qu'on peut directement dire ouais prenez pas de produits, faites ci, faites ça. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai pris des notes. Pour commencer, excusez-moi, ça fait pas très pro, mais bon, on fait comme on peut. Alors, les produits, pour moi, alors là, attention, c'est juste ma vision des choses que je vais vous dire aujourd'hui, d'accord? C'est pas, vous avez peut-être un avis différent, chaque personne a des avis différents. Alors, pour commencer, moi, ma vision des choses, c'est que, allez, sur 100% de personnes, combien serait susceptible de pouvoir prendre des produits, entre guillemets, se justifier. Vous voyez ce que je veux dire? Même si on n'a pas justifié, chacun il fait ce qu'il veut. Allez, je vais être gentil, je vais dire, bah déjà, c'est surtout, ça va être pour les compétiteurs. On le sait tous, quand on fait de la compétition à un certain niveau, bon, vous pouvez faire des petites compètes régionales, des choses comme ça, comme nous on avait fait une petite compète FBBN à l'époque, en 2016, si je dis pas de bêtises, où le niveau n'était pas énorme, et en plus on était en catégorie modèle. Ce qui fait qu'on ne devait pas être super sec. Donc voilà, quand tu ne prends pas de produits, tu peux atteindre un très bon niveau. Mais quand un mec en face de toi il prend des produits, il n'y a pas photo quoi. C'est triste mais c'est comme ça. Ou le mec prend des produits de merde. Ou c'est pas géré. Enfin bref, vous m'avez compris. Alors, pourquoi? Bah, pour les compétitions. Donc, sur 100% de personnes, combien il y a de personnes qui font de la compétition honnêtement? Donc vous qui m'écoutez, ou les personnes qui pratiquent. Honnêtement, vous prenez dans une salle de sport, combien il y a de personnes sur 100 personnes qui font de la compétition? Allez, on va parler des grandes salles de sport réputées où il y a du monde. C'est quoi? C'est peut-être, je vais être gentil, hein, 20%. Il y a 20% de personnes, entre guillemets, qui font des compétitions. Et encore, je mens, je sais qu'on est beaucoup plus proche des 10% de la salle qui font de la compétition que 20%, d'accord? Donc ces personnes-là, ils vont prendre des produits. Et c'est logique. Parce qu'entre guillemets, c'est
soit leur objectif, donc leur carrière, ils veulent faire leur carrière dessus, ou soit c'est leur passion. D'accord? Donc ces gens-là, s'ils veulent gagner, eh ben, ils vont être obligés de prendre des produits. Ou à moins qu'ils aient vraiment la génétique, voilà, après ça dépend, la catégorie. Je pense qu'il y en a qui ont un très bon niveau, qui sont quand même naturels, mais il faut jouer entre les catégories, et voilà, enfin bref, dans le bodybuilding, c'est niet, c'est mort. Tu fais du body, tu prends des produits, sinon tu restes chez toi et tu regardes Mister Olympia. D'accord? Donc, ça va être 20% de personnes, vous imaginez? Vous ne représentez pas les 20 personnes généralement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quelque chose qui est inutile pour moi, c'est que 20%. Et quand on entend sur les réseaux, on a l'impression que tout le monde prend des produits. On dirait que c'est 50-50, 50 naturels, 50 chargés. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est, je pense, c'est à cause des réseaux et voilà, donc c'est inutile pour moi. Donc ça représente que 20%. Donc déjà, ça minimise les choses. Ensuite, pourquoi il ne faut pas prendre de produits? Vous avez vu, en fait, je fais même pas une vidéo pourquoi être naturel, c'est plutôt pourquoi ne pas prendre de produits. D'accord? C'est ce que je pense. Je reviens là-dessus, je dis c'est ce que je pense. Vous avez votre avis, j'ai le mien, je le partage. Voilà. Niveau santé, c'est simple et clair. Vous ramenez quelque chose dans votre corps, vous allez dérégler la machine. Comme disent Europe Transformer, dès que vous mettez le doigt dedans, vous signez en bas à droite, c'est à vie. D'accord? C'est à vie. Ça, il faut le savoir, c'est quelque chose qui est super important. C'est à vie parce que tu es obligé, tu dérègles la machine. Après, sinon, tu auras énormément de problèmes de santé. D'accord? C'est la santé. Si vous prenez rien déjà, vous pouvez avoir des problèmes de santé. Mais si vous prenez quelque chose, eh ben, ça va accentuer les choses. Ça va accentuer les problèmes de santé. C'est simple et clair. Bon, je ne suis pas un médecin. Je ne connais pas ce que ça va provoquer exactement. Je sais que ça va foutre le bazar dans la machine et vous allez avoir des problèmes de santé. Donc, deuxième point, la santé, franchement, c'est... En plus, la plupart des gens qui font de la musculation, c'est pour la santé, d'accord? Bon, maintenant, c'est devenu très esthétique, mais à la base, c'est pour la santé. La musculation, ça a été créé pour se renforcer et être plus fort. Et après, seulement, c'est devenu un peu pour l'esthétique. Donc voilà, la santé, c'est la base. La santé, la prospérité, c'est la base. Alors, chose qui est aussi importante, qui peut jouer, qui est toujours un peu dans le domaine de la santé, c'est votre humeur. D'accord? Donc dans la vie de tous les jours, on a des émotions. Soit on est énervé, soit on est calme, vous savez comment ça marche. On est tous, plus ou moins, on a des émotions, on est des humains, c'est normal. Et on est dirigé par nos émotions. Donc là, ça va jouer énormément. Donc, de ce que j'ai entendu dire, donc des amis qui en prennent et qui en consomment, en fait, ça va vraiment accentuer les choses. Donc, quand vous êtes énervé et que vous allez peut-être pouvoir vous gérer en vous calmant, et bien là, avec les produits, vous n'allez pas réussir à vous calmer et au contraire, ça va être encore pire. Vous allez avoir tout à 200%. C'est bien connu, il y a le Roid Rage qui est super connu. Les mecs, ils pètent un plomb. Et c'est triste, il y a des choses qui sont... Ça peut aller jusqu'au meurtre, hein, ça peut aller jusque... Il y en a qui ont même, je ne veux pas balancer des noms, mais je sais qu'il y avait un catcheur. Je pense que vous aurez la référence. Je ne vais pas dire son nom parce que je peux peut-être me tromper, mais j'avais vu sur des articles que le mec, il avait étranglé sa femme. Il avait tué ses enfants. Alors je ne sais pas s'ils avaient étranglé, mais malheureusement, il les avait tués. Et après, il s'était suicidé parce que je pense qu'il avait réalisé que il avait fait ça. En fait, je sais pas, il avait pété un plomb, le mec, et il avait fait ça. Un catcheur très très connu. Vous devez avoir la référence. Mais voilà, ça peut créer des soucis ou des mecs qui tapent leur femme. Bon, après, je parle des mecs parce que en général, c'est là, je vous parle, vous êtes, on va dire, à 99%, vous êtes des hommes. Donc, qui tapent leur femme, qui tapent leur entourage, qui vont se battre, voilà, problème judiciaire. Allez, tu payes à droite, tu payes à gauche, tu vas taper un mec alors qu'il t'a dit un petit truc et c'est pas très grave en soi, mais tu vas péter un plomb, tu vas tout mal prendre, tu vas avoir pris 30 kilos en un mois, donc tu vas te sentir invincible et tu vas taper tout le monde, tu vas devenir con, et puis bah voilà. Alors, de toute façon, c'est quoi à dire, mais les gars, de toute façon, vous le voyez tout de suite quand ils prennent des produits, tout va bien, la vie est belle, et quand ils commencent à arrêter ils sont off, quand ils sont entre les cures, et ben il y a le côté chute, donc perte de physique, perte de force,
perte de motivation, perte de beaucoup de choses. Et c'est le mélodrame, c'est la vie ne va plus bien, enfin bref. Vous connaissez tous quelqu'un qui est comme ça, vous savez, c'est triste, hein, mais ça joue énormément. Donc l'humeur, super important, comme la santé. Bon, l'humeur, ça fait un peu partie de la santé aussi, hein, c'est à peu près les mêmes choses. Donc voilà, ça vous dérègle. En fait, franchement, prendre des produits, ça vous dérègle. Alors, troisième point. On va pas faire 10 000 points, mais je fais les grandes lignes, hein. Et après, mettez-moi en commentaire si vous en avez, que j'ai oublié. Le coût. Ouais, parce que ça a un coût. Alors, pour ça, je vous conseille de voir une vidéo de Stéphane... mettez-moi son nom, ceux qui savent. Stéphane NFC. Mais je pense que c'est plus... Sa chaîne, c'est pas Stéphane NFC, mais il faisait partie de l'équipe à Isan, là. Et maintenant, il a sa chaîne YouTube. C'est Stéphane, je ne sais plus c'est comment son nom. Désolé à toi si tu vois la vidéo. Mais il a fait une vidéo où il expliquait les coûts. Et franchement, c'est génial, c'est pas mal. Bon, je savais un peu grossièrement, parce que bon, les potes qui m'en parlaient. Mais c'est un coût, c'est énorme. Ouais, on va dire, généralement, les gars, je vais être gentil, hein, ils en ont peut-être pour 300-400 euros par mois. Et ça, c'est des trucs de base, hein. Donc, 300-400 euros par mois, vous imaginez ce que c'est? Tu mets ça à la fin d'année, t'as tes vacances. T'as tes vacances où tu peux t'acheter, faire plaisir à ta famille, tu peux faire énormément de choses. Donc, je sais pas, je comprends pas. En plus, souvent, c'est des gens qui vont mettre 300 euros par mois, qui n'ont pas énormément d'argent. Donc, arrive à un moment, il faut être intelligent. Je dis pas, il faut être bête. Excusez-moi, mon chien, il est pas content. Donc, voilà, 300 euros, vous imaginez pas? Il y en a, ils se mettent dans des galères pas possibles pour pouvoir payer leur cure. Je sais pas, c'est fou, quoi. Donc, voilà, c'est très coûteux. Et c'est de l'argent, entre guillemets, qui est... moi, je vais vous dire gâché. Il y en a qui vont me dire non, c'est pas gâché. Mais franchement, pour être un peu plus balèze qu'un autre, ou ceci ou cela, c'est comme dirait Jamo, c'est la folie. C'est la folie. Enfin, voilà. Alors, après, il y a aussi la partie de... Les gens prennent aussi des produits. Pourquoi? Parce qu'il y a les réseaux. Et il y a l'espoir d'être influenceur. Alors, c'est vrai. Il y en a grâce aux produits, ils vont réussir, mais pas que grâce aux produits. Parce que les gens vont savoir vendre. Ils vont aussi avoir une génétique de base qui fait qu'ils vont avoir un super physique. Donc ils vont savoir vendre, ils vont savoir exploiter tout ça, d'accord? Donc les produits, c'est juste une partie. Mais si vous espérez, en plus, vous savez très bien, maintenant on le sait très bien, que même certains influenceurs, dont nous, si on peut nous appeler des influenceurs, c'est pas avec ce qu'on gagne qu'on vit, d'accord? C'est pas avec ça. Donc, franchement, mettre 300 euros par mois pour avoir des likes, pour avoir 1000 likes par photo, ou je ne sais pas quoi, ils vendent des produits, des compléments, ou je ne sais pas quoi derrière, parce que vu que tu as une plus grosse notoriété, entre guillemets, tu as plus de vues, donc tu vends plus de choses, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Voilà. Pour l'espoir d'être influenceur, d'être sponsorisé, c'est cool au début, hein. Franchement, nous, quand on était sponsorisé, c'est super cool. C'est super bien. Nos sponsors, on s'entend super bien avec, c'est vraiment cool. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, d'accord? Donc, un autre point aussi. Et je vais finir là-dessus, parce que je ne vais pas faire une vidéo de 5 heures, ça ne sert à rien. C'est la durée dans le temps. Vous avez trop entendu, vous le savez très bien, on l'a dit, on l'a redit, que la musculation, le sport en soi, c'est pour la santé et c'est quelque chose qu'on doit faire durer dans le temps. Ton corps, il s'use. Quand tu fais la musculation, tu uses ton corps. En fait, tu renforces ton corps, mais tu accélères aussi le vieillissement de ton corps. Je m'explique. Le corps, c'est quelque chose qui vieillit et qui s'use. D'accord? Donc tous les jours, on bouge, on fait des mouvements, on use. Quand je fais un mouvement comme ça, bah, j'utilise le mouvement, donc je vais l'user. C'est simple. Quand je vais rajouter des charges, je vais accentuer les choses. D'accord? En plus, je vais muscler et limite mes tendons n'auront peut-être pas le temps de bien s'adapter parce que je vais avoir une progression rapide. Donc en fait, on joue un peu avec ça. Donc déjà ça peut causer des
souci, on va dire, de blessure. D'accord? On n'est jamais très loin de la blessure, même si vous faites quelque chose de droit et vous faites quelque chose de bien. Même si vous le faites bien, il y a toujours un risque de blessure. Donc, on l'use. D'accord? Alors, si tu prends des produits, tu vas progresser encore plus vite, tu vas pousser encore plus fort, ton corps ne va pas être adapté et tu vas te blesser encore plus. D'accord? Donc, on va dire, tu vas... Combien j'en ai vu qui ont pris des trucs et les mecs, pendant 2 ans, ils ont explosé. Physique de malade, super contents, ils sont devenus les plus forts de la salle. Tout le monde était autour d'eux. Enfin bref, voilà, ils avaient une nouvelle vie. Les mecs, ils étaient devenus américains d'un coup. Et c'était super. Et il y en a beaucoup qui, bon, bah, je ne souhaite pas ça aux gens, hein, mais qui maintenant, regardent la carte, on n'entend plus parler. Ils font autre chose. Ils élèvent, je sais pas, les moutons en Mongolie, j'en sais rien. Je sais pas, franchement, je sais pas tout. Mais ils ont disparu. En fait, ils sont passés de stars, entre guillemets, à un néant. Il y a même des influenceurs, c'est arrivé. C'est quoi à dire, mais vous prenez Lazare. Le mec, c'était le plus gros influenceur fitness à un moment. Et d'un coup, il a disparu. Bon, là, il est revenu. Il a raconté un peu son histoire et tout, mais il a su se renouveler, et c'est bien, et je suis content pour lui. Mais voilà, c'est plus ce qu'il était. Il y en a beaucoup, je pense, qui ne le connaissent même pas. Alors que nous, à l'époque, c'était the best de physique. Donc voilà, quoi. Après, vous allez me dire, ouais, vaut mieux vivre un jour comme un lion que toute une vie comme un mouton. Eh, mais c'est pas parce que t'es pas l'homme le plus fort du monde, ni le plus beau, que t'es un mouton, d'accord? Il faut réutiliser les choses. Et arrêter avec les phrases bateau comme ça. C'est franchement, ça me fait rire. Il faut savoir être logique, il faut être malin. Il faut être malin. Vaut mieux être un peu plus que moyen, parce que tu auras fait les efforts toute ta vie et jusqu'à la fin de ta vie, que être, entre guillemets, le meilleur de 3 jours, et après finir comme une flaque. Hein? Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Même les meilleurs, entre guillemets, des mecs comme Ronnie Coleman, ça fait mal au cœur. Tu vois le mec, il est cassé de partout, et vous imaginez même pas la souffrance qu'il doit avoir. Vous imaginez même pas la souffrance qu'il doit avoir. Et le mec, il doit prendre des cachetons à droite, à gauche. Et encore, hein, lui, il a vraiment... voilà, ça va, il y en a beaucoup, vous allez me dire, ouais, ils ont bien fini. Mais des fois, les mecs, vous prenez Arnold Schwarzenegger, le top du top. Schwarzenegger, les gens, ils savent pas, mais il a eu énormément de problèmes de santé. Et il a pu se soigner, il a pu payer les soins, parce que il a les moyens. D'accord? Et après, c'est pas que le bodybuilding qui a fait comme ça, c'est parce que la personne était... c'est un mec, voilà, il en a un comme ça tous les je sais pas combien, d'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, pensez à votre santé, pensez à la durée dans le temps. Franchement, moi j'ai beaucoup de respect des fois, vous savez, pour des femmes ou des hommes, hein, qui viennent à la salle et on les voit, ils sont en bonne santé, ils ont quoi, je sais pas, 60, 70, et ils ont 70 ans, je veux dire, parce que 60 c'est pas encore super vieux, mais ils ont 70 ans les mecs, ils font toujours leur petite routine d'entraînement, ils poussent un petit peu, ils sont bien, ils se tiennent bien droit. Franchement, c'est ça le top. C'est ça le top. Le top, c'est pas d'être bien à un moment et puis parler toujours du passé. Le passé, c'est passé. Maintenant, tu es dans le présent. C'est pas qui tu étais, c'est qui tu es maintenant, d'accord? Donc, sur ces mots, je finirai tout simplement de... Chacun est libre de ses choix et de son avenir. Mais gardons la tête sur les épaules, d'accord? Ouais, j'ai regardé parce que c'est pour que je me trompe pas. Mais voilà, gardez la tête sur les épaules. Sachez que vos choix, ils vont faire de vous, ils vont faire votre futur. Donc pour moi, restez nati. Faites les efforts. C'est pas toujours facile. Mais ce qui est trop facile, généralement, ça retombe après. Ce qui est difficile, généralement, ça paye. Donc faites l'effort, restez discipliné, régulier, sérieux. Entraînez-vous, mangez bien. Et voilà, tout simplement. Je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez un petit like, un abonnement pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Partagez-la. Parce que je ne sais pas s'il y a eu d'autres vidéos comme ça de ce style. Après, je parle pour les Français, les Américains, je pense qu'il y a eu. Pour moi, c'était un petit point, mais un gros point en même temps. Il faut
faut parler aussi du bon côté. Vous savez, la pratique sportive, pour moi, elle doit rester naturelle. Après, pour la performance, dans tous les sports, bah, c'est con à dire, il faut prendre des produits. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que c'est l'extraordinaire, c'est le... Comme on dit, c'est le... Ah, j'ai pas le mot, c'est le... Enfin bref, ça faut que ça vous explose aux yeux. Si quelqu'un est fort, mais juste un petit peu plus, ça va pas intéresser. Alors que s'il est 2 fois plus fort qu'un homme, vous m'avez compris, c'est... Voilà, il faut la performance, il faut tout ça. Donc, ça fonctionne comme ça, il n'y a pas de secret, d'accord? Donc, pour moi, je vous le dis, je vous le conseille, restez naturel et soyez fiers de l'être, mais n'allez pas dénigrer les autres, d'accord? Chacun est libre de faire ses choix et de faire ce qu'il veut avec sa santé et avec son entourage, malheureusement, parce que souvent, il n'y a pas que qui sont touchés, il y a aussi leur entourage. Combien il y en a qui vont prendre des produits, tout dépenser là-dedans et puis gâcher leur vie, gâcher la vie des gens qui les suivent, malheureusement. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et voilà, n'oubliez pas un truc surtout. No fake, just training.